Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce de Dieu même demeure sur vous. C'est la servante de Dieu, Persévérance du ministère Cri des Sentinelles. C'est encore un privilège de venir encore ici partager avec vous le songe que le Seigneur m'a donné sur un sujet qui court un peu les réseaux sociaux depuis un moment. Et je prie que le Saint-Esprit me prenne le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et comme je disais que le Seigneur m'avait donné un songe, alléluia, concernant un sujet très délicat sur les réseaux sociaux. Et moi, personnellement, voilà, j'ai pas... Ça m'a un peu quand même... ça m'a dérangé, mais bon. Je n'avais pas pensé même que le Seigneur pouvait me révéler certaines choses concernant cette situation. Et quand le Seigneur m'a révélé, j'ai dit waouh. Pourquoi je parle de ça? Parce que il y a beaucoup de personnes qui doutent. Parce que quand nous regardons les vidéos concernant l'histoire, surtout sur ma nation en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes en doutent. Beaucoup de personnes ne croyaient pas. Moi-même, personnellement, je ne vais pas vous mentir. Je me posais plein de questions, mais en Côte d'Ivoire, en fait, je ne connais pas toutes les femmes. Je ne connais pas la vie des gens en Côte d'Ivoire. Mais je doutais quand même, pour vous dire la vérité. Je doutais parce que quand je regarde un peu nos stars, bon, je me dis que c'est quelque chose, si tu vas faire un jour tôt ou tard, ça va sortir. Donc, en fait, c'est comme ça que je voyais quoi, que je ne pense pas que les gens peuvent prendre ce risque-là, aller faire ce genre de choses. Voilà. On entendait que les gens parlaient de certaines stars en Côte d'Ivoire. Mais pour vous dire la vérité, je doutais un peu. Donc, il y a presque 2 semaines de cela, le Seigneur m'a donné un songe sur le porte-à-poutie. Et dans le songe, je pouvais voir des jeunes dames qui étaient subventionnées, qui étaient sponsorisées, même si je peux dire, par des personnes riches en Côte d'Ivoire. Le Seigneur ne m'a pas donné de nom, il ne m'a pas montré de visage, mais quand l'Esprit de Dieu tentait de m'expliquer, c'est ce qu'il me disait. Parce que je voyais des femmes, des filles qui étaient en train de s'apprêter. Elles avaient des longues mèches, avaient porté des jupes mini. En tout cas, elles étaient habillées selon le monde, et elles étaient en train de s'apprêter. Et je pouvais voir aussi des hommes, et tu pouvais sentir dans le songe là que ces hommes-là étaient riches. Voilà, tu pouvais voir, tu sentais même si on peut voir, tu pouvais voir la richesse sur eux. Et je voyais ces filles-là en train de s'apprêter, et ces hommes-là étaient auprès d'elles. Ils étaient en train de les empresser, c'est-à-dire que les presser, elles n'ont qu'à faire vite, prendre leur bagage et puis partir à Dubaï. Donc j'étais là, je regardais, et en fait, bien aimé, comment c'est passé? C'était comme je regardais comme sur un écran, voilà. Je ne pouvais pas entendre exactement la voix des hommes, mais le Seigneur m'a permis à comprendre ce qu'ils étaient en train de dire aux filles là. Une manière de leur dire de se dépêcher, de vite prendre leur bagage et puis partir en Dubaï. Et leur voyage sur le Dubaï, c'était pour aller faire le porte-à-poutie. Et l'Esprit de Dieu tente de me faire comprendre que beaucoup de personnes en doutent, même sur la Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes ne croient pas qu'il y a des filles, il y a des personnes qui quittent même la Côte d'Ivoire pour aller en Dubaï faire le porte-à-poutie. Le Seigneur m'a confirmé, il a dit que il y a des femmes, il y a des filles, pardon, il y a des filles qui sont sponsorisées par des hommes riches. Comme je dis encore, le Seigneur m'a pas dit de non. Mais quand je voyais ces hommes-là en train d'encourager ces filles-là, c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de m'expliquer. Que effectivement ça existe, beaucoup de personnes doutent, y compris moi-même, on doute, mais réellement ça existe en Côte d'Ivoire. Qu'il y a des femmes qui quittent en Côte d'Ivoire pour aller en Dubaï, pour aller faire cela. Donc bon, je me suis dit, mais ah Seigneur, c'est des choses que les gens parlent, mais bon, moi je ne crois pas. Donc quand le Seigneur m'a montré, je me suis dit, waouh, donc le Seigneur
C'est vrai que peut-être que d'autres personnes racontent des histoires, mais le Seigneur m'a amené à comprendre que réellement en Côte d'Ivoire, il y a nos jeunes sœurs, elles ne le font pas d'elles-mêmes, elles ne sont pas levées d'elles-mêmes. Il y a des gens qui les sponsorent, il y a des gens qui les sponsorent à faire ce sale travail-là. Donc vraiment, je vis ici en tant que servant de Dieu et en tant que sentinelle intercesseur. Je prie que réellement l'Église, le corps du Christ, toi qui as vraiment le désir que Dieu visite la jeunesse, Dieu visite notre nation, c'est encore une manière de prostitution pour détruire la jeunesse, pour détruire nos jeunes femmes. Parce que nos femmes sont devenues comme un instrument entre les mains du diable. Donc l'Église doit se lever réellement pour intercéder. Pour intercéder afin que nos jeunes sœurs sortent de cette souffrance, de cet esclavage-là. Que Dieu même touche le cœur de nos jeunes sœurs afin de réellement donner leur vie à Christ. Parce que le Seigneur m'a confirmé, il dit effectivement en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes femmes qui le font et elles sont sponsorisées par des hommes riches de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, Église, mon frère, ma soeur, toi qui vas entendre ce message, il va falloir réellement rentrer en prière pour que Dieu même se souvienne de notre nation, la Côte d'Ivoire. Et vraiment que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses, que Dieu même nous fasse grâce. Nous fasse grâce. Parce qu'il y a des, c'est quelque chose de vraiment, aux yeux de Dieu, c'est abominable. Si aux yeux des hommes, ce acte est abominable, en plus forte raison aux yeux de Dieu, déféquer dans la bouche d'un être humain, bien aimé, c'est horrible. Et c'est des choses, c'est des pratiques. Nous pensons que c'est seulement pour des vices. Mais tout ça, ça a un sens. Le diable est en train de détruire l'être humain pour lequel le Seigneur allait payer le prix à la croix de Golgotha. Moi, personnellement, ce sujet, j'ai pris ça un peu comme du buzz. Non seulement, bon, je me suis dit que c'est une histoire du monde. En fait, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai réfléchi comme ça. Mais je me suis dit que, bon, je n'ai pas vraiment pris ça à cœur comme ça. Ça me fait mal parce que c'est des êtres humains. Mais j'ai compris que le Seigneur est vraiment concerné aussi de cette situation. Et je pense que toute chose arrive en son temps. Si Dieu a permis qu'aujourd'hui les gens en parlent, l'Église, nous devons vraiment nous réveiller de notre côté et intercéder. Et intercéder afin que le Seigneur délivre même nos sœurs. Délivre même toute personne qui est esclave. Qui est esclave dans cette pratique-là. Parce que d'une manière ou d'une autre, elles sont marquées par le diable. D'une manière ou d'une autre, leurs vies leur sont arrachées. D'une manière ou d'une autre, elles deviennent la propriété du diable. Donc vraiment, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur vraiment nous donne la grâce de demeurer ferme dans ses voies. Et shalom, shalom, par la grâce de Dieu. Nous allons nous revoir à la prochaine. Shalom.